Avez-vous déjà réfléchi à ce que vous feriez si un accident vasculaire cérébral vous frappait alors que vous êtes complètement seul? Pour les personnes âgées, cette situation peut sembler encore plus angoissante. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'il existe des gestes simples et puissants à faire immédiatement, même en l'absence de toute aide, pour augmenter vos chances de survie? Cette vidéo s'adresse justement à vous, la génération des 60 ans et plus, qui pourrait un jour faire face à cette situation terrifiante sans personne autour. Nous allons passer en revue 5 conseils vitaux que chaque senior doit connaître pour survivre à un AVC, lorsqu'aucune aide n'est disponible immédiatement. Pas de discours inutiles, seulement des conseils clairs et concrets pour vous aider à agir vite et à vous sauver la vie. Restez bien attentifs, car ce que vous allez apprendre ici pourrait littéralement vous sauver. Et rassurez-vous, c'est bien plus facile à retenir que vous ne l'imaginez. Commençons tout de suite par le premier point. Reconnaître les signes et agir sans attendre. Quand il s'agit de survivre à un AVC ou à une crise cardiaque, la toute première chose qui peut tout changer, c'est votre capacité à reconnaître les signaux d'alerte et à réagir immédiatement. Le temps est un facteur absolument critique, car chaque minute qui passe, sans prise en charge, met en danger les tissus de votre cerveau ou de votre cœur de façon irréversible. Beaucoup de seniors hésitent ou minimisent les symptômes légers, pensant qu'il s'agit simplement d'une indigestion ou d'une fatigue passagère. Mais ce genre de retard peut coûter des minutes, voire des heures précieuses. Prenez l'exemple de Jacques, un enseignant retraité de 73 ans, qui a ressenti un engourdissement soudain au niveau du visage et une faiblesse dans le bras gauche alors qu'il lisait son journal du matin. Plutôt que d'ignorer ces signes, il a immédiatement appelé les secours et appliqué une technique simple que nous verrons juste après. Grâce à cette réaction rapide, il a été pris en charge à temps et a pu faire une récupération remarquable. Ce qui rend la reconnaissance des signes si importante, c'est la manière dont un AVC ou une crise cardiaque se manifeste. Un AVC peut commencer par une confusion soudaine, des difficultés à parler ou à comprendre, accompagné d'un engourdissement ou d'une faiblesse d'un côté du corps. Une crise cardiaque, elle, peut se présenter par une gêne thoracique, un essoufflement, des sueurs froides ou même des étourdissements brutaux. Malheureusement, beaucoup de seniors ignorent ces signes ou n'osent pas appeler les secours, de peur de déranger ou d'exagérer. Mais voici la vérité. Agir vite sauve des vies. Il n'est jamais inutile de demander de l'aide en urgence. D'un point de vue psychologique, la peur et le déni peuvent brouiller notre jugement dans ces moments critiques. C'est humain d'espérer que ça va passer, mais cette attente peut s'avérer fatale. Apprendre à faire confiance à votre corps et à réagir avec fermeté, c'est une vraie forme de respect de soi. C'est aussi un acte de survie qui peut tout changer. Le premier conseil vital est donc le suivant. Apprenez à bien reconnaître les signes d'un AVC ou d'une crise cardiaque et préparez-vous mentalement à agir immédiatement. Ne négligez jamais les signaux de votre corps. Ne vous inquiétez pas de déranger qui que ce soit. Réagissez vite et avec assurance. Gardez les numéros d'urgence à portée de main et, si possible, portez un dispositif d'alerte médicale capable d'appeler les secours. Cette attitude proactive ne se résume pas à de simples connaissances. C'est un véritable état d'esprit à adopter. Et pour les seniors qui vivent seuls, ce réflexe peut faire toute la différence. Souvenez-vous, la différence entre appeler dès les premiers signes ou attendre se mesure en qualité et en durée de vie. Deuxième point, la puissance des techniques d'autosauvetage lorsqu'on est seul. Lorsqu'un AVC ou une crise cardiaque survient et que vous êtes seul, le sentiment d'isolement peut être très angoissant
Mais il est essentiel de vous rappeler une chose. Vous n'êtes pas impuissant. Il existe des gestes simples et efficaces que vous pouvez faire immédiatement pour protéger votre cœur et votre cerveau en attendant l'arrivée des secours. L'un des plus importants est une technique appelée la réanimation par la toux, que vous pouvez pratiquer vous-même. Elle permet de maintenir la circulation sanguine et l'oxygénation du corps, gagnant ainsi un temps précieux. Je vais vous raconter l'histoire d'Hélène, une grand-mère de 78 ans qui vivait seule et qui a été victime d'une crise cardiaque un après-midi. Elle s'est souvenue d'un atelier santé auquel elle avait assisté, où on parlait de cette technique. Elle a immédiatement commencé à tousser fortement, toutes les 2 secondes, tout en appelant le 15. Grâce à ce réflexe, elle a pu rester consciente et relativement stable jusqu'à l'arrivée des secours. Cette technique fonctionne parce que chaque toux forcé oblige le cœur à continuer de pomper le sang, ce qui évite qu'il ne s'arrête brutalement. Et dans les premières minutes d'un infarctus, chaque battement compte. Le problème, c'est que cette méthode est très peu connue du grand public et rarement enseignée par les professionnels de santé. Pourtant, pour les seniors vivant seuls, elle peut littéralement faire la différence entre la vie et la mort. En complément, de simples exercices respiratoires peuvent aider le corps à traverser la crise. Des respirations profondes et lentes permettent de calmer la panique et d'augmenter l'apport en oxygène, ce qui est essentiel quand le cœur lutte pour fonctionner. Comprendre et pratiquer ces gestes demande un peu de préparation mentale et de connaissances, mais ce n'est pas compliqué. Beaucoup de seniors hésitent à faire quelque chose, par peur d'aggraver la situation. Pourtant, dans ces cas-là, ne rien faire est souvent bien plus dangereux que d'essayer. En réalité, s'entraîner régulièrement à ces gestes, même hors situation d'urgence, vous aidera à les adopter naturellement si le moment vient. L'expérience d'Hélène en est la preuve. Quand elle a ressenti les douleurs dans sa poitrine et que son cœur s'est mis à battre de façon irrégulière, elle aurait pu céder à la panique, mais elle a gardé son calme. Elle a toussé avec régularité, a pris son téléphone et a appelé les secours. Grâce à cette réaction maîtrisée, elle était restée consciente et a donné à son corps le soutien nécessaire jusqu'à l'arrivée des pompiers. Le deuxième conseil vital, c'est donc de vous équiper de techniques d'auto-sauvetage simples et de vous préparer mentalement à les utiliser avec confiance. Il ne s'agit pas de devenir un expert médical, mais d'être proactif et prêt à agir avec des gestes accessibles qui peuvent vous sauver la vie. Cette préparation peut grandement augmenter vos chances de survie et de récupération. Si vous êtes encore là et que vous trouvez ces conseils utiles, écrivez simplement le chiffre 2 en commentaire pour me le faire savoir. Et si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Votre soutien nous encourage à continuer à créer du contenu utile et bienveillant. Troisième point, l'importance vitale de reconnaître les signes d'alerte précoce. L'un des plus grands défis pour les seniors confrontés à une crise cardiaque ou un AVC lorsqu'ils sont seuls, c'est de reconnaître rapidement et avec précision les premiers signes d'alerte. Beaucoup ignorent les symptômes subtils, pensant qu'il s'agit simplement de l'âge ou d'un autre problème chronique. Mais ce retard de réaction peut être fatal. Savoir quoi surveiller et faire confiance à son instinct peut faire toute la différence entre une réaction immédiate et un drame. Prenons l'exemple de Charles, un professeur retraité de 75 ans posant. Un matin calme, il ressent une gêne légère mais inhabituelle dans la poitrine. Au lieu de l'ignorer, Charles se souvient qu'il faut toujours écouter son corps. Il décide donc d'agir, sans attendre. Les signes avant-coureurs d'un infarctus peuvent inclure une pression dans la poitrine, un essoufflement,
une faiblesse soudaine, des sueurs froides ou des nausées. Un AVC peut débuter par un engourdissement ou une faiblesse soudaine du visage, d'un bras ou d'une jambe, souvent d'un seul côté du corps, de la confusion, des difficultés à parler ou un mal de tête intense. Ces symptômes peuvent être discrets ou passagers au début, mais les ignorer est une erreur grave. Charles a ressenti une légère oppression dans la poitrine et un peu de vertige. Il n'a pas paniqué. Il s'est assis, a respiré profondément et a immédiatement appelé les secours. Reconnaître ces signaux ne se limite pas aux symptômes physiques. C'est aussi savoir ce qui est habituel pour vous et ce qui ne l'est pas. Beaucoup de seniors vivent avec des douleurs ou malaises chroniques qui peuvent ne brouiller la lecture des signes d'urgence. C'est pourquoi il est si important de s'informer et d'être attentif à son corps. Charles avait participé à plusieurs ateliers santé et discuté régulièrement avec son médecin de ses risques. Grâce à cela, il a su réagir vite et cette conscience lui a probablement sauvé la vie. D'un point de vue psychologique, reconnaître les premiers signes réduit le déni et la peur, deux réactions fréquentes qui peuvent paralyser. Quand vous comprenez ce qui se passe, vous passez plus facilement de l'hésitation à l'action. Cette préparation mentale complète la préparation physique et elle peut véritablement vous donner à changer l'issue d'une situation critique. Il est aussi essentiel de partager ces connaissances avec vos proches, amis ou aidants. Plus il y a de gens autour de vous qui savent reconnaître ces signes, plus vous avez de chances d'être secouru à temps, même si vous ne pouvez pas appeler vous-même. Mais en fin de compte, la responsabilité commence avec vous. Des bilans médicaux réguliers, des discussions ouvertes avec votre médecin sur vos risques personnels, ou même le fait de tenir un journal de vos symptômes, peuvent vous aider à mieux comprendre les signaux de votre corps. Un autre aspect essentiel, c'est la réactivité. Dès que vous remarquez un signe d'alerte, n'hésitez pas, ne doutez pas. Appelez le 15 immédiatement et décrivez vos symptômes clairement. Les secouristes peuvent commencer les soins vitaux dès leur arrivée, parfois même en route vers l'hôpital. C'est exactement ce qu'a fait Charles. Il n'a pas attendu que les symptômes empirent ou disparaissent. Il a appelé dès le premier signal, ce qui a permis une intervention rapide et une récupération complète. Beaucoup de seniors ont peur de déranger ou de paraître alarmistes. Mais en matière d'AVC ou de crise cardiaque, chaque minute compte. L'histoire de Charles nous montre qu'agir tôt, même si cela semble gênant ou excessif sur le moment, peut tout changer. Votre vie vaut bien plus que quelques minutes d'hésitation ou un appel de trop. Alors le troisième conseil vital, c'est de vous informer en profondeur sur les signes précoces des AVC et crises cardiaques, et de faire confiance à vos instincts pour agir sans attendre. Ce savoir et cette confiance sont vos premières armes pour survivre lorsque vous êtes seul. Quatrième point, la position du corps et la respiration peuvent sauver votre vie. Lorsqu'une crise cardiaque ou un AVC survient, alors que vous êtes seul, la manière dont vous positionnez votre corps et contrôlez votre respiration peut avoir un impact considérable sur vos chances de survie. Il ne s'agit pas simplement d'attendre les secours. Vos actions immédiates peuvent atténuer les symptômes, améliorer l'oxygénation du cerveau et réduire la pression sur votre cœur. C'est pourquoi il est essentiel, surtout après 60 ans, de connaître ces techniques simples mais efficaces. Prenons l'exemple de Hélène, une femme de 78 ans qui a subi un accident vasculaire cérébral léger chez elle seule. Elle a soudain ressenti une faiblesse d'un côté du corps. Et bien sûr, la peur l'a saisie. Mais elle s'est rappelée des conseils qu'elle avait entendus lors d'un atelier de santé dans sa commune. Hélène s'est assise, s'est penchée légèrement en avant,
en posant ses coudes sur ses genoux et a commencé à respirer lentement, de façon contrôlée. Ce geste simple l'a aidé à mieux respirer, à limiter les vertiges et à rester calme jusqu'à l'arrivée des secours. Adopter la bonne posture en cas d'urgence cardiaque ou neurologique peut atténuer certains symptômes et prévenir des complications. Par exemple, s'asseoir droit ou légèrement penché en avant peut soulager la pression sur les poumons et le cœur, facilitant ainsi la respiration et réduisant la charge sur le muscle cardiaque. À l'inverse, s'allonger complètement sur le dos peut aggraver les difficultés respiratoires. Si vous vous sentez étourdi ou proche du malaise, essayez de vous asseoir ou de vous allonger sur le côté, mais évitez de vous allonger à plat, sauf si c'est absolument nécessaire. Quant à la respiration, elle joue un rôle clé pour maintenir un bon niveau d'oxygène et apaiser le système nerveux. Respirer profondément et lentement permet de limiter la panique et de ralentir le rythme cardiaque, ce qui est vital car la panique augmente la pression artérielle et la demande en oxygène, aggravant la situation. Hélène, elle, a utilisé une méthode simple. Inspirer lentement par le nez, retenir sa respiration quelques secondes, puis expirer doucement par la bouche, les lèvres pincées. Ce rythme respiratoire l'a aidé à rester lucide et à garder une meilleure oxygénation. L'effet psychologique de ces gestes ne doit pas être sous-estimé. La peur et la panique, dans ces moments-là, peuvent provoquer des gestes inadaptés, voire une fatigue physique qui empire la situation. Se concentrer sur sa posture et sa respiration crée une forme de contrôle, un ancrage, qui permet de penser plus clairement et d'agir plus efficacement. Les personnes âgées qui connaissent ces techniques et s'entraînent régulièrement sont bien mieux armées pour faire face à une urgence. En pratiquant la respiration lente tous les jours, cela devient un réflexe automatique en cas de crise. L'histoire d'Hélène nous montre que même de simples ajustements peuvent faire une réelle différence. De plus, avoir un téléphone toujours à portée de main, avec les numéros d'urgence enregistrés, est fondamental. En combinant la bonne posture, une respiration calme et un appel rapide au secours, vous augmentez fortement vos chances de vous en sortir. Hélène a pu appeler le 15 tout en gardant son calme, ce qui a permis une intervention rapide et un traitement efficace dès l'arrivée des secours. N'oubliez pas, ces gestes ne remplacent pas une prise en charge médicale, mais ils peuvent maintenir votre corps en état de survie pendant les premières minutes critiques. La bonne posture et la bonne respiration achètent du temps précieux, réduisent complètement les complications et augmentent vos chances de survie. Prenez le temps d'apprendre et de pratiquer ces gestes dès aujourd'hui, car même seul, vous avez des moyens concrets d'agir. C'est cela, se préparer intelligemment. Si vous êtes encore là et que vous trouvez ces conseils utiles, écrivez simplement le chiffre 4 en commentaire pour me le faire savoir. Et si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Votre soutien nous encourage à continuer à créer du contenu utile et bienveillant. 5e point. Anticiper pour survivre. Réagir dès le premier signal. Quand on fait face à une crise cardiaque ou un AVC en étant seul, le temps ne compte pas en minutes, il compte en chances de survie. Reconnaître les premiers signes d'alerte et réagir immédiatement peut faire la différence entre la vie et la mort, ou entre une guérison complète et des séquelles durables. Et cela est particulièrement vrai pour les seniors, dont les symptômes peuvent parfois être discrets ou confondus avec des soucis bénins. Prenons l'exemple de Robert, un homme de 72 ans, qui un matin a ressenti une fatigue inhabituelle, accompagnée d'un léger inconfort au niveau de la poitrine.
Il était seul chez lui. Mais au lieu de minimiser ces signes, Robert s'est souvenu de l'importance d'une réaction rapide. Il a immédiatement appelé les secours. Grâce à cette réaction rapide, les médecins ont pu intervenir à temps, limiter les dommages au cœur et lui sauver la vie. Son histoire montre à quel point il est crucial de savoir quoi surveiller et de ne jamais hésiter. Les signes d'un infarctus sont souvent douleur ou pression dans la poitrine, essoufflement, nausée, étourdissement ou douleur qui irradine vers les bras, le cou ou la mâchoire. Pour un AVC, les symptômes incluent une faiblesse ou un engourdissement soudain du visage, d'un bras ou d'une jambe, souvent d'un seul côté, une confusion, des difficultés à parler ou à comprendre, des troubles de la vision, des vertiges ou une perte d'équilibre. Ces signes peuvent apparaître brusquement ou s'installer progressivement, mais dans tous les cas, ils nécessitent une réaction immédiate. Le problème, c'est que beaucoup de personnes âgées les ignorent, pensant que ce n'est rien de grave ou que c'est simplement la vieillesse. Cette attitude peut s'avérer fatale. Ce qu'il faut comprendre, c'est que des traitements comme les médicaments thrombolytiques ou certaines interventions chirurgicales ne sont efficaces que dans les toutes premières heures. Plus vous attendez, plus le risque de dommages irréversibles augmente. Chaque minute compte. Si vous vivez seul, vous devez absolument avoir un plan clair en tête. Les numéros d'urgence à portée de main, savoir décrire vos symptômes au téléphone, prévenir vos voisins ou amis proches, si possible. Tout cela permet de gagner un temps précieux. Sur le plan psychologique, la peur ou le déni peuvent retarder l'appel au secours. On a peur d'alarmer à tort, de déranger ou on espère que ça va passer. Mais ce réflexe est dangereux. Il faut accepter que demander de l'aide, ce n'est pas être faible. C'est prendre sa santé au sérieux. C'est se donner les meilleurs temps de chance. Formez-vous, informez vos proches, suivez des programmes éducatifs ou discutez avec votre médecin des signes à surveiller. Cela vous permettra de mieux réagir quand le moment viendra. L'expérience de Robert le prouve. Reconnaître les symptômes à temps et agir immédiatement peut changer le cours de votre vie. Il ne s'agit pas de paniquer, mais de comprendre ce que votre corps essaie de vous dire et d'agir vite. Préparez-vous dès maintenant. Cette vigilance et cette capacité à réagir sont vos meilleures armes face à l'imprévu. Réflexion finale. Maintenant que nous avons parcouru ces conseils qui peuvent littéralement sauver une vie, il est clair à quel point il est crucial d'être préparé, surtout lorsqu'on est seul face à une crise cardiaque ou un AVC après 60 ans. Personne n'a envie d'imaginer un tel moment de vulnérabilité. Et pourtant, cela peut arriver à n'importe qui, à tout moment. C'est pourquoi savoir exactement quoi faire, reconnaître les signes, garder son calme, appeler les secours et utiliser ce que l'on a à portée de main n'est pas juste utile, c'est vital. Peut-être que vous vous dites « Je suis en bonne santé, je n'ai pas à m'inquiéter » ou « Ma famille est là, tout ira bien ». Et c'est normal d'avoir confiance. Mais la vie nous surprend parfois. Et il peut arriver que l'aide ne soit pas immédiatement disponible. C'est pour cela que s'équiper de connaissances et de gestes simples mais efficaces est la meilleure façon de préserver votre autonomie et votre vie. Prenez un instant maintenant pour partager ce que vous avez retenu. Laissez un commentaire ci-dessous. Dites-nous quel conseil vous a le plus marqué et comment vous comptez l'appliquer dans votre quotidien. Vos mots peuvent inspirer, rassurer et soutenir d'autres personnes qui, comme vous, veulent rester maîtres de leur santé. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à l'aimer, à vous abonner et à la partager avec les personnes que cela pourrait aider. Votre soutien nous encourage
à continuer de créer des contenus utiles, bienveillants et motivants. Ensemble, nous pouvons affronter ces défis avec courage et lucidité. Merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Restez prudents, restez informés et souvenez-vous, même dans les moments les plus critiques, vous avez en vous la force de protéger votre vie. À très bientôt dans une prochaine vidéo.